Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Le 1er décembre de chaque année, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est déroulée à la place Inch'Allah. Inch'Allah, c'est dans la commune de Koumassi, en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le thème a retenu « Zéro nouvelle transmission, mais enfant du VIH-Sida ». Témoin pour RTI 1, Grace Kando. Toutes les minutes, un enfant naît infecté par le VIH dans les pays à faible revenu, selon l'ONU-SIDA. Et 50% des enfants infectés meurent avant l'âge de 2 ans, faute de soins adaptés. Pour cette 27e journée mondiale de lutte contre le sida, autour du thème « Zéro nouvelle transmission mère-enfant du VIH », la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Goudou Kofi Raymond, fait le point des activités menées pour freiner l'avancée de cette pandémie au niveau de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Des actions d'envergure ont été réalisées sur le terrain. Au titre de l'année 2013, ce sont 602 160 femmes enceintes qui ont été testées et qui ont effectivement reçu leurs résultats. Parmi les femmes enceintes dépistées positives au VIH, 16 068 ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire la transmission mère-enfant du VIH. Nous notons à ce jour une tendance à la baisse de la prévalence du VIH qui est estimée à 2,7, Excellence Monsieur le Premier ministre, alors que l'EDS 2011-2012 nous donnait 3,7. Des efforts consentis, mais d'autres défis restent à relever pour une prise en charge efficace de la lutte contre le sida. La plupart des laboratoires devant permettre la mise sous traitement des personnes dépistées VIH+, et le suivi biologique ne sont pas fonctionnels. L'avenir des conseillers communautaires est incertain, alors qu'ils représentent la base et le fondement des différents programmes. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, félicite tous les partenaires engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie solennelle pour saluer la disponibilité de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la dynamique de réduction de l'impact de la pandémie VIH dans notre pays. Avec les actions conjuguées du gouvernement ivoirien, des partenaires au développement, du secteur privé, des organisations de la société civile, nous devons renforcer nos efforts et imaginer des actions encore plus vigoureuses pour l'atteinte des objectifs nationaux, principalement l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté la loi portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH-Sida qui condamne la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH. Parlons toujours de VIH-Sida en Ouganda. Dans certaines régions, la junte masculine soutient que les préservatifs disponibles dans le pays sont trop petits. Et la classe politique craint que cela n'accélère la propagation du sida. Le gouvernement envisage donc de leur fournir des préservatifs plus grands. En matière de lutte contre le sida, le Brésil est pionnier. Depuis 2008, une usine de préservatifs s'est ouverte au cœur de l'Amazonie. Objectif, relancer la production de caoutchouc brésilien et renforcer la fabrique de préservatifs gratuits sur son marché. Cette usine est surnommée la fabrique de l'amour. La quinzaine internationale de la science et de la technologie a ouvert ses portes ce lundi au pôle scientifique et d'innovation de Bingerville. C'est un événement annuel, il va durer 15 jours et il vise à promouvoir la science auprès du grand public. Depuis quelque temps, un malentendu oppose les jeunes du village d'Anoumabo de Marcory aux artisans ferrailleurs qui exercent sur le bord lagunaire de ce village. Face à la tension qui ne cesse de monter entre les deux parties, le ministre de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, les a rencontrés hier dimanche pour les inviter au calme et au dialogue. Magic System en concert inédit hier dimanche après 9 ans. C'était au Palais de la Culture de Treichville. Les 4 membres du groupe étaient présents. Ils ont parcouru leur riche discographie. Le public a répondu présent également. C'était un moment magique, il faut le dire, ce qui confirme du reste le groupe Magic System de grosses pointures de la musique en Afrique
et dans le monde. Le décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques est rentré en vigueur depuis le 8 novembre dernier. Alors, depuis lors, le gouvernement mène des actions en vue de s'assurer de l'application effective de cette mesure, notamment auprès des entreprises fabricatrices de sachets plastiques, les détaillants, les vendeuses d'eau en sachet et les grandes surfaces. Mais la mesure est-elle respectée? Quel est l'impact des sachets plastiques sur l'environnement? La réponse à 20h, et c'est dans le grand format que nous proposera Maïsako. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue à 20h.